Bienvenue sur PayTourDollar.tv, toujours dans cette dernière émission de la saison 2014 et 2015 qui s'achève maintenant en ce mois de juin pour nous faire découvrir toutes les activités de l'été de notre PayTourDollar, et elles sont très riches cette année. Poursuivre une association danoise qui nous rend visite pour nous faire découvrir un patrimoine cartophile, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pour en parler avec plus de précision, on accueille Tino Caligaro, bonsoir. Salut. Bernard Zadrapa, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Kneur. Voilà, les piliers de cette association cartophile. Alors de quoi, qui est le président? Je crois que c'est vous. Oui, c'est moi. Voilà, bon, monsieur le président, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, je voudrais vous faire découvrir quand même, disons, la carte à travers notre association. Alors, notre association, elle s'appelle normalement Cercle Cartophile de Thann et de la Vallée de la Thur. Ah. Voilà. Mais bien, on a des membres, on a 25 membres qui viennent depuis Wittelsheim jusqu'à Fellerin, et puis de l'autre vallée aussi, de la vallée de la Dolère, Masvaux, et également le Sungo, Lekirch, Sternenberg. Donc c'est plus large quand même que la... on a un petit peu débordé sur le truc. Et donc nous sommes 25. Vraiment, on peut dire des collectionneurs actifs, oui. Et on essaye un petit peu toujours de garder le maximum de savoir-faire et puis de patrimoine. Ça, c'est notre objectif. Alors, un collectionneur actif, ça a vraiment ses forces à trouver la pièce rare, de valeur qu'on n'a pas tous les jours. On cherche partout, on est comme des fourmis. On essaye de trouver la pièce rare en allant dans les bourses, au marché aux puces. On va aussi sur Internet, bien sûr. Et tout ça, on essaye de rassembler le maximum de choses. Et on est heureux quand on trouve une belle pièce. Michel Kneur, membre de l'association depuis le début. Alors, depuis le début, voilà, ça va faire. Il faut savoir qu'avec Tino, pour l'histoire, nous nous retrouvions dans à la REP, comme on disait, à Thann, oui, de façon totalement informelle. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on avait échangé en se disant, tiens, je collectionne des cartes postales, moi aussi. Et puis on était 4, 5 autour du Stammtisch. Et puis bon, on s'est dit, peut-être qu'on ne va pas juste rester nous 4 ou 5, les bières sont bonnes, et puis on va peut-être créer une association. Tino n'était pas trop, parce qu'il s'est dit, sinon ils vont boire les bières chez les autres. Ah non, donc, justement, c'était une manière d'être obligé de vous accueillir. Enfin bref, donc... Tino sait faire ce mais Tino sait très très bien faire, il sait rassembler les gens, les mobiliser autour de ce sujet-là. Et donc, nous avons fini par créer notre association. Je ne sais même plus quand. Exactement. Parce qu'alors, l'historien, toi, tu n'y étais pas, mais tu es l'historien. Si, j'étais, bien sûr, je suis aussi un membre fondateur, comme nous tous, là. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 phases. C'est-à-dire, la première phase, c'était en fin 86. Au mois de novembre 86, on a eu notre première réunion, etc. On avait édité une carte postale sur du cuivre, je me souviens bien, et on a déposé, disons les statuts début 87. Et alors donc, on va fêter nos 30 ans, donc en 2017, dans 2 ans, et là on va essayer de faire une big exposition avec des thèmes tout à fait différents. Oui, c'est ça. Et Tino, c'est une ancienne passion qui vous a conduit ici? Alors moi, je vais préciser un peu ce que Michel n'a pas pu dire. Ça a commencé par ma belle-mère qui m'a ramené une 12aine de cartes postales anciennes sur Thann qu'elle avait trouvées sur un marché dans le Midi. Puis elle avait vu Thann, elle a pensé à son gendre, elle m'a amené, elle m'a offert ça. Et je me suis rapidement rendu compte que quand je regardais ces cartes postales avec quelqu'un, plein d'anecdotes sortaient. C'était vraiment quelque chose qui devenait... C'était comme disait tout à l'heure, on tire sur un truc, il en vient encore. Et chacun y allait de sa carte postale. Et c'est là que je rejoins Michel, on se retrouvait. Et alors, on a créé ce qu'on appelait le Stammtisch de la carte postale. C'était tous les jeudis soirs, dernier jeudi du mois. On se retrouvait en buvant de la bière, bien sûr, c'était indispensable. Mais ensuite, on a encore fait d'autres choses.
On a aussi les samedis matins faire des bourses d'échange. On a plein, mais je pense que il est plus structuré pour en parler. C'est très convivial, je crois, dans votre association. Voilà. Et c'est très ouvert, je dirais. Nous avons des déplacements, nous avons écrit des livres. Voilà, alors justement, on a édité pas mal de livres et des bulletins, des livres sur les fermes auberges des alentours, des livres sur Thann, effectivement, et la vallée, des livres qui sont pleins de cartes postales, bien sûr. Et puis, donc, on fait aussi des sorties culturelles, ça fait aussi partie de notre... et également, on a toujours nos réunions une fois tous les 2 mois. On a une réunion entre nous, enfin, c'est-à-dire avec les cartophiles pour faire des échanges et des achats, quoi. Et le plaisir de se retrouver. Oui, alors ça, parce que quand on est copain de 30 ans, ça c'est sûr. C'est sûr. Et en même temps, j'ai eu l'occasion par hasard de vous voir dans un local, un soir où vous étiez entre une assemblée générale. Une assemblée générale. Très sérieux. Ça chine quand même beaucoup. Ah oui. Le concours de la meilleure pièce. Mais dans une ambiance vraiment souriante. Ben voilà. Mais peut-être qu'il faudrait préciser. Donc on a effectivement entre nous, mais il y avait aussi un envoi à choix. Et là, je laisserai peut-être quelqu'un qui est plus compétent que moi, je laisserai Bernard le développer. L'envoi à choix, c'était... il y avait une personne qui était responsable des bourses, on l'appelait Monsieur Bourse, et il envoyait dans la France entière, il cherchait des cartes postales qui nous intéressaient. On avait des thèmes, chacun avait son thème, et on nous recevait ces cartes. Et lui, une fois par mois, il nous les proposait à la vente, et c'est comme ça que ça tournait bien, et voilà. Donc moi je précise qu'il y avait quand même des gens qui nous faisaient confiance, puisqu'ils nous envoyaient des cartes postales, certaines étaient rares, ils mettaient donc le prix qu'il estimait demander, et si l'un des membres prenait la carte postale, elle restait, il payait, et le monsieur Bourse renvoyait l'argent, et les cartes postales qui n'avaient pas été achetées par un membre étaient renvoyées. Donc c'était risqué pour quelqu'un. Bon, après il y a la notoriété du cercle quand c'est pas l'un des... Et celui qui a fait ces travaux, c'était vraiment quelqu'un qui était le pilier du club, parce que sans lui, on n'aurait pas eu matière à partager et à compléter nos collections. D'accord. J'imagine que vos collections personnelles doivent être imposantes. Oui, enfin bon... plusieurs armoires de cartes postales. Oh là là, on a des classeurs entiers. Moi, je ne sais pas, j'en ai peut-être une vingtaine ou une trentaine de classeurs plein de cartes postales, puisque je fais différents thèmes. Michel, toi, J'étais parti sur de la carte postale ancienne, celle qu'on connaît le plus, on collectionne son village ou sa ville. Voilà, puisque nous avons fait, entre autres, nous avons fait les livres aussi sur Cernay, l'histoire de Cernay, nous avons fait 2 tomes en partant des cartes postales. Nous approvisionnons les historiens qui sont passés tout à l'heure, quand ils recherchent des documents, actuellement beaucoup sur la Première Guerre, bien sûr dans nos collections nous trouvons. Et moi j'étais plutôt spécialisé moi je suis arrivé en fait par les artistes. Je collectionnais en fait un artiste sur d'autres sujets qui s'appelait Spindler et qui faisait des tableaux, et je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il faisait aussi des cartes postales. Donc je suis parti à la recherche de ces cartes postales autour de 1900, et puis je me suis plutôt spécialisé dans la collection d'artistes, c'est-à-dire Spindler, Tommy Ungerer qu'en Alsace tout le monde connaît, et puis surtout un local qui a été considéré pendant très longtemps comme l'un des grands créateurs de cartes postales en France, de créateurs de cartes contemporaines, qui s'appelle Ergon, à Vieux-Thann. Et d'ailleurs, au titre du syndicat mixte Thann-Cernay, je lui demande tous les ans de nous créer une carte. La carte, il faut la faire vivre, il faut commander à des gens qui savent faire des cartes. Bernard fait aussi des cartes, crée lui-même des cartes. Et donc, voilà, on reçoit tous les ans, il y a cette création, qui est tous les ans évidemment une autre, le syndicat mixte qui envoie ses vœux. Bon, c'est un peu décalé maintenant, fin juin, mais les bons vœux, ils marchent pour toute l'année. Mais c'est quand même une production locale. Et c'est une production totalement locale, puisqu'il l'imprime, c'est lui-même, c'est tiré à de très petits, à 90 exemplaires par exemple pour celle-ci. Comment on fait pour vous rencontrer, ou quand on veut adhérer à votre association, ou simplement échanger quelques cartes? Alors donc, nous avons donc un local
qui est à Thann, qui est la maison des associations, au 18 rue de la Halle. Nous avons, disons, nos réunions, donc je le dis, on en a une hier soir, on en aura une dans 2 mois, puisque on laisse passer les vacances. Hein. On aura ça donc au mois de septembre, et puis une au mois de novembre. Alors le 26 septembre et puis le 24 novembre. Et une expo en vue? Alors l'expo, comme je vous dis, on essaye de mettre sur pied nos 30 ans. Hein, ça va quand même être quelque chose d'assez... Mais la date n'est pas encore définie? Non, la date mais ça sera en 2017, c'est sûr. L'association répond très facilement aux sollicitations, puisque nos différents membres sont régulièrement sollicités, que ce soit par exemple sur Wittelsheim, puisque nous avons un très gros collectionneur là-bas, mais ici dans la vallée, sur différents sujets. Et vous êtes un peu expert dans la matière, on vous appelle pour ça. Alors justement, s'il y a des personnes, parce que bien souvent, il y a des personnes qui ont des albums, qui ont trouvé un album au grenier, ou bien qu'ils ont hérité, ou alors dans des boîtes à chaussures. Bon, ils ne savent pas vraiment la valeur que... vous pouvez aider à voilà, alors nous on peut aider à évaluer à peu près. C'est bon, alors donc moi je peux donner mon numéro de téléphone, hein, c'est 03 89 75 46 87. Alors il y a quelqu'un qui passera, hein, et on pourra peut-être éventuellement évaluer. Mais j'aimerais encore une petite parenthèse. Ça nous fend le cœur quand il y a des personnes qui déménagent une maison et qui jettent et qui mettent à la benne peut-être des... Sans le savoir vraiment. Alors souvent il y a du patrimoine là-dedans, peut-être il y a des choses affectives, voilà. Ça il faudrait jamais. Et puis écrivez, au lieu d'envoyer un texto, je dirais, quand vous êtes en vacances, faites plutôt une carte postale, elle aura peut-être une deuxième vie. Est-ce que je peux faire sourire? Oui, bien sûr. Tu m'as présenté tout à l'heure d'une manière particulière. Est-ce que j'ai certainement une collection de cartes postales la plus originale, certainement de France. À votre avis, ça pourrait être quoi? La plus originale de France? Oui, je suis seul à avoir collectionné ça. Et ça a un rapport avec la manière dont tu m'as présenté quand je suis arrivé. Eh ben, alors moi je lui ai dit Monsieur Alba, en fait, hein, Tino Alba qui est avec c'est quoi? Alba, c'était le glacier célèbre de notre région. J'ai donc une collection de marchands de glace. Et je pense qu'elle est unique parce qu'à la fin, on n'en trouvait plus. Tous ces envois à choix, c'est-à-dire tous ceux qui correspondaient avec le truc, savaient qu'à Thann, il y avait un gars qui collectionnait les marchands de glace. C'était ma dernière question. Je voulais vous demander de quoi vous êtes le plus fier dans votre collection. Ça doit être ça. Moi, c'est ça, bien sûr. C'est la collection du marchand de glace. Plus d'une centaine de cartes postales avec des marchands de glace. D'accord. Donc une association à ne pas perdre de vue pour l'expertise, pour les expositions et surtout pour la convivialité et la sympathie que vous générez. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention. Le studio Jean-Paul de Thann, votre spécialiste photo-vidéo de proximité, met à votre disposition un grand choix de matériel et accessoires dans toutes les gammes de prix. Les conseils personnalisés d'un photographe professionnel sauront guider vos choix et répondre à tous vos besoins. Des solutions d'encadrement tout format sont disponibles dans un grand choix de styles et un point de vente téléphonie mobile complète la palette d'activités du studio Jean-Paul. Des photos d'identité de qualité sont réalisées au magasin et sont imprimées après validation des clichés. Retrouvez les tirages papier en haute qualité instantanée. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'appareil. Donc pour monter et descendre, c'est les flèches qui sont juste là. Si vous voulez sélectionner votre photo, vous appuyez dessus et vous mettez la quantité ici, plus ou moins. Voilà. Les impressions de grand format sont possibles grâce à des installations dédiées. Proximité, accueil, écoute et conseil sont les qualités du studio Jean-Paul pour vous garantir la compétence professionnelle dans tous les domaines de l'image à votre service.
Le studio Jean-Paul, la proximité partenaire de vos images. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, merci. Au revoir.